Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Levioso! Action! Revelio. Revelio. Bien le bonjour. Entrez, faites un tour. Et si vous avez mangé des chocos-grenouilles, ne touchez à rien. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous.
Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gâchifon. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Rébellion. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Que puis-je pour vous aujourd'hui? J'espère vous revoir très vite. À bientôt. J'oublie de noter l'une de mes idées de potion.
Fallait-il 2 pincées d'angélique ou 3? Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien! C'est à vous! Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Ah, je crois que je commence à comprendre. C'est génial. Excellent. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue!
Bonjour. Belle journée pour voler. J'ai réussi. Vous avez vu un peu? Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Non, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Génial. Bravo! Hé, je peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clopton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai.
Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albie Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. C'est reparti. Ouais, j'ai décidé de parler un peu. Je me dis que les vidéos seront quand même légèrement plus intéressantes si je communique. Je parlerai peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, j'allais m'acheter un balai. Alors un balai. Je l'ai fait tout à l'heure. Bah mince. Les potions, c'est où les balais? Ah bah là. Ah, c'est ça. Juste à côté en plus. Nickel. Nickel, nickel. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Le secret, c'est de commencer par le... Ah, une nouvelle tête. Fantastique. Bonjour, Monsieur Wix, c'est ça? Albie Wix à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares 13 diff en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Bah, c'est bien. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Déjà, il faut voir les prix. Alors, on a le choix. Ce balai confortable et rapide. Par mon feu. Ma mère nous l'a fait de mettre un somnifère dans notre bière au beurre quand nous n'étions pas sages. Nous l'énervions tellement que je suis sûre qu'elle en prenait aussi avant. Il est épuisant. L'argent, comme tu n'as aucun sens. Que mon petit guerrier entre bientôt à Poudlard. Toi, on a arraché les pages pour rendre la monnaie. Je préfère mon galion en argent. Cet article est d'excellente qualité. Ouais, il est moche. Ouais, il est bien. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Fait en acheter deux. Merci de votre visite. J'espère vous... Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème.
J'ai quelques idées de sortilèges, d'amélioration en quelque sorte, qui Ouais, un pourraient vendeur de accroître scooters. les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu Réveillon. Ah, on ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. Ah, voilà. Ah, trop bien. Salut, Gryffondor. Imelda Reyes? Albie Wicks m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé Tout de à l'aider fait. une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi, Et la Jalouse. capitaine de l'équipe de Serpentard, jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir C'est qui bien le vole le Serpentard mieux. par contre. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Gryffondor. Bah allez. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Aïe. Ça y est. Fantastique. Ça va.
Ah bah ouais. J'aurais pu mieux faire. Ah, je sais pas où faut aller. On peut pas recommencer. C'est plutôt amusant. J'aurais bien aimé recommencer. J'ai réussi. Facile. Wow, wow. J'y suis arrivé. Ça va. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Hyrondell est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Ok. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Tant qu'à faire. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Ah, on a pas le droit au balai. M'a complètement pourri gâteau. Je me demande bien. Ah, vous voilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Monsieur Wix, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent,
Et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Ok. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité? Voilà. On va faire ça. Hop. Réveillon. Je veux passer un machin. C'est où? Là. Je comprends pas. Réveillon. Ici. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma sœur. Alors, micro-pause-temps. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi C'est pour génial perdre de contre elle à parler. nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. C'est bon?
on reprend. Je suis obligé de faire des pauses puisque sinon je peux pas transférer les données si c'est trop lourd. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gones ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise. En revanche, mieux vaut ne pas endommager la crypte. Puis quoi? Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité. Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Voilà! Je crois que j'ai compris. Bravo! Pas mal, pas mal. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Hominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Hominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin? Vers Gringotts? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit.
Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour. Hominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions. Et de botanique? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Cette salle s'appelle la crypte? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étroit. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Un vrai Drago Malfoy. Fais-moi confiance, Hominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Tu as un moment? J'ai besoin de ton aide. Il paraît que tu voulais me parler? Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ecat et... le mien a pris la forme d'un boursouf. Tu plaisantes? T'as quand même pas peur d'un boursouf? Ça te semble peut-être irrationnel, mais j'ai vécu une expérience traumatisante. Et il mange des crottes de nez, tu sais. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée. Ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. Excuse-moi, mais avoue que c'est plutôt bien trouvé. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Everett a dit la même chose. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Ok. En route pour de nouvelles aventures? Toujours. Espèce de fripon. Là. Révélio. J'adore me rendre
Cool. Ah ben voilà. Confringo! J'étais pas content. Moi qui pensais être pas loin. Et où? Confringo! Une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Incendio! Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je pense. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Ah oui, maintenant que j'ai enlevé. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Revelio. Confringo. Lumos. Confringo. Lumos. Confringo. Revelio. Il faut aller. Preuve pour Duncan. Lumos. Action. Confringo. Lumos. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Lumos.
Confringo. Faut pas comprendre les raccourcis. Lumos. Revelio. Confringo. Lumos. Oh, quoique, de toute façon, on a... Charme. Je suis peut-être trompé, non? Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage? Bonjour Duncan. J'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Auboursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appellera plus Auboursouf de sitôt. Ma main, c'est où? Oh, bah. Je n'y comprends pas, je n'y comprends pas. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Trop compliqué. Professeur Weasley. Non. Elle est où elle?
Ce guide du sorcier est bien pratique. Petite pause vidéo. C'est parti pour une dernière session. Revelio. Il y a un truc là. Lumos. D'accord. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. Revelio. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Ok. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité. Revelio. Poursuivons. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh, bonté divine. Pourriez-vous faire moins de bruit? Revelio. Certains d'entre nous essaient de se reposer. Revelio. Action. Ouais, je suis peut-être allé trop loin.
c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Réveillon. Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Réveillon. Ah, c'est trop beau. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Réveillon. Confringo. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Réveillon. Action. Réveillon. Parce qu'il y a ici. Il va pas venir. Action. Confringo. Levioso. Super inutile. Réveillon. Action. Levioso.
bizarre ça. J'aurais bien vu passer par là. Réveillon. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici, Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. C'est mieux. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu m'as identifié? Ah, en effet. Pas mal. Super. Ça ressemble à rien, mais... Non. Et puis alors là, qu'est-ce qu'on a? Pas mal. C'est pas mal.
Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Oula. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Comment on fait? Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. De voir un élève si à l'aise. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Très bien, chef. Bon, je vais arrêter là pour ce soir.